Vous êtes actuellement sur la partie 2 de la vidéo où je vous présente ma version de la postologie Star Wars. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Cette partie se décomposera donc en 2 chapitres. Le premier où je raconterai le milieu de mon histoire et le deuxième où je la terminerai. Dans la première partie, nous nous étions quittés avec Ael fuyant sa planète. L'histoire reprend donc environ 1 an après et Ael sur sa nouvelle planète se fait plutôt discret. D'ailleurs, ce n'est pas par lui que nous allons reprendre notre histoire, mais par Léa, un deuxième protagoniste, ou plutôt une deuxième protagoniste. Durant l'introduction, nous découvrons donc son quotidien, à savoir qu'elle a une sœur, Sophie, et une rivale ennemie, Julia. Elle travaille également dans la sécurité, comme elle, mais plus en tant que garde du corps. Donc, comme pour elle, tout au début va se passer normalement. Comme pour elle va rencontrer un étrange individu encapuchonné et, comme pour elle va avoir envie de trucider son pire ennemi. Enfin, dans ce cadre-là, sa pire ennemie plutôt. Mais heureusement pour elle, c'est à ce moment que Ael intervient. Il réussit à l'empêcher de commettre l'irréparable et Julia s'enfuit. À ce moment-là, une discussion a lieu entre Ael et Léa. Mais Ael ne veut pas s'en mêler plus que ça et décide donc de partir. Après être rentrée chez elle, Léa s'interroge. Quel est cet étrange phénomène qui l'a poussée à vouloir tuer Julia? Car, même si elle la déteste, jamais elle ne serait allée au point de vouloir la tuer. Après quelques recherches, elle trouve des dizaines et des dizaines de meurtres commis par de nombreuses personnes a priori sans lien. Le seul lien réel, c'est la cause. Enfin, pas la cause, mais plutôt le fait que toutes ces personnes avaient un mobile. Toutes ces personnes ont tué des personnes qu'elles méprisaient du plus profond d'eux-mêmes. Elle tombe aussi sur le cas d'Ael. Cela lui permet de commencer à faire 2-3 liens. Elle se met donc à le chercher activement. Et finit par le trouver quelques semaines après, en plein milieu de la campagne. Au début, il est donc assez réticent. Mais Léa finit par le convaincre en lui racontant son histoire du début à la fin. Il se rend donc compte qu'ils ont tous les deux rencontré une personne très similaire. Assez surpris, Ael décide de finalement lui accorder de faire des recherches. Sur base de ce qu'a déjà trouvé Léa, il commence donc à pirater les différentes caméras de surveillance pour suivre le parcours des meurtriers. Et il se rend donc compte que tous les meurtriers ont été à un moment ou à un autre en présence de notre mystérieux individu. Mais il n'y a aucune information sur lui. Le seul élément qu'ils arrivent à trouver est un petit badge faisant penser à la mission que la République avait envoyée sur la planète il y a quelques années. Cette fameuse planète où la guerre qui opposait la République temporaire de l'époque à l'Empire avait pris fin de manière mystérieuse. Décision est donc prise par nos protagonistes de pirater les serveurs de la République afin de déterminer si notre mystérieux individu faisait bel et bien partie de l'expédition sur cette planète et de savoir ce que cela pourrait impliquer. Malheureusement, pour en arriver à pirater la base de données de la République, il y a un hic. Ils n'ont pas sur place le matériel nécessaire pour y arriver. Heureusement, Léa travaille dans un centre de communication offrant l'infrastructure nécessaire. Il suffira juste qu'elle se rende dans le centre afin de permettre à Ael d'avoir l'accès à distance. Le plan se compose donc de cette façon. Elle se rend sur place et grâce à un appareil donne le contrôle à distance à Ael, qui pirate les données. Une fois le piratage effectué,
a priori sans accroc, Léa rentre chez elle. Mais, à sa grande surprise, au moment où elle revient, il se met soudainement à l'engueuler. Une dispute éclate donc, et elle finit par partir. Elle pensait le comprendre étant donné qu'ils avaient traversé à peu près la même épreuve, mais elle se rend compte que c'est juste un. Une fois à bonne distance de la maison d'Aël, elle se rend compte que des vaisseaux s'approchent de celle-ci. Elle décide donc d'aller voir, avant d'apercevoir l'horrible spectacle. Aël est en cours d'arrestation. Après l'arrestation d'Aël effectuée, Léa décide donc de rentrer chez lui pour comprendre ce qu'il s'est passé. Elle finit par trouver sur un message expliquant tout. En tentant de pirater la base de données de la République, Aël s'est fait repérer, et c'est donc pour cela qu'il a décidé de se disputer avec Léa, afin qu'elle ne soit pas considérée comme une complice et arrêtée sur le champ. Une fois le message lu, Léa tombe sur un chevalier Jedi qui lui fait une proposition. Ayant découvert l'enquête de Aël et Léa, il décide de les aider. Pour cela, ils mettent en place un plan. Léa prendra donc la place d'un des agents chargés de ramener Aël pour son jugement. Elle détournera le convoi pour pouvoir ensuite retrouver le Jedi à un point défini pour qu'il puisse ainsi se rendre sur cette mystérieuse planète et comprendre ce qu'il s'y passe. Une fois le plan mis en place, il se déroule sans accroc. Tout se passe bien. Ils réussissent donc à emmener Aël jusqu'au point de rencontre. Après ça, et malgré quelques réticences, ils décident tout de même de continuer le plan et de se rendre sur cette mystérieuse planète afin de déterminer ce qu'il s'y est passé exactement. Une fois arrivés sur celle-ci, ils comprennent tout ce qui s'est passé et qui a mené fin à la guerre. Sachant la guerre perdue, l'Empire avait donc décidé d'utiliser un étrange rituel du côté obscur, ce qui malheureusement pour eux n'a pas marché et a conduit à la destruction totale de la planète. Mais malheureusement pour nous, cela n'avait pas complètement pas marché, ce qui veut dire que ça avait quand même un peu marché, étant donné que la corruption présente sur la planète a quand même causé les événements que nous connaissons. Une fois ces découvertes faites, nos protagonistes tombent sur notre étrange individu, le scientifique responsable de la première expédition sur cette planète. Après un dur combat, ils réussissent à le défaire, et c'est à ce moment-là que la République arrive. Heureusement pour eux, les problèmes qui affectent la planète ne sont plus présents que sur certains points de celle-ci. Toutefois, une question reste en suspens. Le problème qui a affecté la planète ne faisait que ressortir l'agressivité des gens. Étant donné qu'on ne peut pas les considérer comme totalement coupables ou totalement innocents, une solution est cependant trouvée par Aël qui consiste à étudier les effets du phénomène sur les différentes victimes pour éviter que de tels drames se reproduisent. Solution qui est rapidement mise en place et permettant ainsi aux auteurs des crimes, du coup en partie victimes, de se racheter. La solution prit finalement longtemps pour être trouvée, mais après quelques dizaines d'années, elle le fut. Pour ce qui est de nos protagonistes, ils vécurent heureux, mais n'eurent pas d'enfants. Ah. Alors oui, je sais, la dernière partie a été racontée de manière un peu rapide. Mais j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Et vous pouvez vous abonner pour plus de contenu.